Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on parlera avec Nicolas. Donc, comme d'habitude, cet épisode sera en avance sur Patreon. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, disponible sur application ou sur ordinateur. Et voilà, bon épisode. Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go! Ce sont les choix difficiles qui nous demandent le plus de courage. Aujourd'hui, j'ai perdu plus que tu ne l'imagines. Mais le temps du deuil viendra plus tard. Tant qu'il restera des êtres qui n'oublient pas leur passé, il s'en trouvera forcément qui seront incapables de se satisfaire de leur avenir. Alors, comment vas-tu, Nicolas? Je vais très bien, toi, Axel. Content. Content de t'accueillir dans PCA Podcast. Je te remercie d'avance. C'est vrai que je suivais les audios et les reportages que tu faisais et je trouve que c'est extrêmement intéressant ce que tu fais et surtout de pouvoir donner la parole aux professionnels, entrepreneurs et particuliers. Non, mais c'est super cool. De toute manière, sans personne, je peux pas faire les épisodes. Donc oui, je mets en avant, mais si j'ai personne à mettre en avant, c'est compliqué de faire les podcasts. On va pas se mentir, on se connaît bien. On Oui. se connaît même très très bien. C'est ça. Donc voilà. Mais c'est pas parce qu'on se connaît, c'est parce que tu progresses, tu fais beaucoup de choses. Ouais. Et j'aimerais en parler. Donc comme d'habitude, la première question, qui es-tu? Je me présente, Nicolas Bambert. Je suis le troisième enfant de ma famille. On est une structure et une famille professionnelle. Mon frère est dans le même milieu que moi. Et ma sœur, elle a eu un autre cheminement. Elle est partie, elle, sur le Canada, où elle a fondé sa famille et elle exerce un métier qui est différent du nôtre. Ok. C'est quoi ton parcours scolaire? Très simple, basique. J'ai envie de vous dire que, enfin, aux personnes qui nous écoutent, mon père est un homme, d'abord avant que tu puisses parler de moi, je vais parler de lui, qui a aucun diplôme et qui a réussi à fonder quand même un patrimoine qui est assez important. Et du coup, sur mes études, ils sont très simples. Brevet des collèges, BEP, puisque j'ai fait un parcours professionnel et un bac pro aussi que j'ai eu. Et je voulais partir pour continuer ces études, mais le devoir professionnel et familial a fait que je suis resté. Et j'étais parti sur un métier professionnel qui n'avait rien à voir avec la mécanique auto, qui était la menuiserie. Je suis très manuel, j'aime ce côté où il faut pouvoir utiliser ses mains pour faire quelque chose de sympa. Donc j'étais parti sur ça pour pouvoir être très manuel. Et ensuite le métier de la famille m'a rattrapé. Tu peux directement enchaîner. Avant de rentrer à ce que tu fais actuellement, Oui. est-ce que tu as fait autre chose avant? Alors, j'ai pas vraiment fait. En fait, ça va particulièrement être des stages que j'ai fait en entreprise où j'ai pu découvrir différentes entreprises, des petites structures comme des grosses. Donc, j'ai pu voir à peu près le fonctionnement qu'ils avaient dans le milieu où j'étais, qui était la menuiserie, la charpente. J'ai travaillé avec des professionnels de ma commune, de Sainte-Rose. Et ensuite, j'ai été me rediriger sur le Lamentin où c'était une plus grosse structure qui travaillait avec de gros chantiers, de grosses industries dans le bâtiment. Ok. Et qu'est-ce qui a fait? Donc, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc là, tu gères maintenant, en tout cas, un centre auto, donc qui s'appelle, donc c'est pour la société Belle Auto. Ouais, c'est ça. Donc là, tu étais à Goyave. Maintenant, tu es au bourg de Sainte-Rose, dans le Vieux-Sommaire. Ouais. Comment ça se passe? Avant tout, en fait, faut savoir que mon père est d'une ancienne génération, si je peux dire, ancienne et moderne à la fois, puisqu'il se modernise en même temps. Je suis passé par toutes les étapes. C'est-à-dire que dès l'âge de 11 ans, j'ai commencé avec la structure familiale, avec mon frère. Et la petite différence, c'est que quand on était au collège, tous nos camarades, eux, dès que c'était les vacances scolaires, ils partaient tous en vacances, ils étaient tous heureux. Et nous, à cet âge-là, on était un peu, comment dire, on était dans les obligations de la famille. Beaucoup plus de frustration, quoi. Beaucoup plus de frustration, exactement. Je voulais pas forcément le dire tout de suite, puisque aujourd'hui, je vois le bien-être que ça nous procure. Mais à l'époque, à cet âge-là, il y avait beaucoup de frustration. C'est que mes camarades partaient en vacances, ils voyageaient avec leur famille, ils profitaient avec leurs parents. Et moi, c'est des choses que j'ai pas pu vivre étant jeune. Donc, dès l'âge de 11 ans, j'ai commencé à travailler. Mon frère aussi également, dans l'entreprise. Donc,
pas de vacances, c'était boulot, 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 école, boulot. Ok. Voilà. Et quand tu as commencé à l'âge de 11 ans dans l'entreprise, qu'est-ce Ouais. que tu faisais? Bah, du coup, ça a été le b.a.-ba, hein. C'est l'accueil de la clientèle, démonter les pneumatiques. J'avais pas encore énormément de responsabilités, mais je trouvais comme que c'était assez important, puisqu'un pneu qui est mal monté sur un véhicule, c'est risque d'accident ou autre, ou de destruction du véhicule, puisque la chambre sort et qu'on peut envoyer les clients ou le véhicule dans le décor. Donc, il y a quand même cette petite responsabilité. J'ai été formé par mes collègues de travail qui m'ont appris comment fonctionnait l'entretien auto, la réparation pneumatique, puisqu'à cet âge-là, je faisais que ça. Euh, Désolé de te couper. Donc, en gros, là, tu m'expliquais que pour faire les pneus et surtout pour avoir la Mm. responsabilité, tu devais te perfectionner. C'est ça. Du coup, j'ai dû apprendre un peu plus, hein. J'ai été me former. Il y a des formations internes et externes. Et ensuite, j'ai eu la chance de grandir, d'avoir, je crois que c'est à l'âge de mes 19 ans que j'ai commencé à travailler officiellement avec mon père. Qui était basé sur Nolivier à Morne-Rouge. Du coup, j'ai eu mon premier contrat, premier salaire. C'est mon père qui me l'a donné. Et j'ai eu ces responsabilités à partir de ce moment-là. Et je suis quand même quelqu'un qui aime apprendre, qui n'aime pas tout ce qui est, comment je vais dire, aléatoire. Il faut que je sache ce que je fais, comment je vais le faire et surtout ce que je vais expliquer à la clientèle. Donc, du coup, j'ai dû apprendre un peu plus puisque j'ai pas fait de formation directe au niveau de la mécanique. Je me suis vraiment formé au niveau des mécaniciens et ensuite, par la suite, j'ai été me former en métropole. Quand tu parles de formation, c'est hyper important d'apprendre. Oui. On n'en finit jamais d'apprendre. Euh, Quand tu parles de formation, exemple en France, tu as fait quoi comme En formation? fait, Dans c'est les salons, des alors choses comme voilà, c'est ça? ça. Ce sont des salons. Il y a des salons de l'outillage, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous professionnels, c'est de toujours avoir des matériaux euh, assez récents et modernes par rapport aux véhicules, puisque chaque année il y a de nouveaux véhicules, une nouvelle manière de faire la mécanique, une nouvelle manière de faire l'entretien, des matériaux qu'il y avait avant et qu'il n'y a plus maintenant. Donc du coup, grâce à ces salons, on a la possibilité de partir de se former sur les nouveaux matériaux qu'on peut nous proposer pour la mécanique auto. Ok. Euh, on va faire une petite brèche. Le truc, c'est que tu as expliqué que tu as commencé à travailler à 11 ans C'est dans ça. l'entreprise, Ouais, mais malgré le fait que tu travaillais, tu voulais quand même travailler dans la menuiserie. c'est ça. À quel âge tu Ouais. t'es dit finalement, non, je reste travailler dans l'entreprise? Ben, c'est un peu compliqué puisque la menuiserie, je l'avais vraiment fait pour avoir ce côté manuel et pratique de pouvoir faire les choses par soi-même. Ensuite, l'entreprise a toujours été présente dans ma vie, hein, donc c'est pas, Donc, en gros, tu t'es jamais arrêté. j'ai jamais arrêté ça parce que même quand je terminais mon stage et qu'on était en week-end, je partais justement à l'entreprise familiale pour travailler. Donc, grosso modo, à cet âge-là, j'ai travaillé du lundi au lundi. Donc, c'était lundi au dimanche, mais tous les jours. Donc, et puis même quand on travaille pour une structure familiale, c'est assez particulier. Ça dépend de la gestion qui est faite. Mais mon père avait ce côté où il a travaillé tous les jours. Je crois qu'il avait même travaillé durant 7 années où il a eu très peu de congés ou pas du tout. Donc, mon père est un fervent homme du travail. Donc, je pense qu'il a voulu nous inculquer ça. Et pour lui, je pense que comme il a eu cette éducation, c'était naturel pour lui. Donc, la menuiserie a été au niveau de l'école, mais le côté mécanique, c'était côté cœur et côté famille. Donc, ça s'est jamais arrêté. Non, mais c'est très bien. Je pense que la plus belle chose que quelqu'un puisse offrir à quelqu'un, Hmm. pour moi, c'est la discipline. C'est ça. La discipline, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, j'adore cette phrase de Philippe Lucas, l'ancien entraîneur de Manoudou, qui dit que quand tu travailles, tu n'es pas sûr de réussir, mais si tu ne travailles pas, tu es sûr de ne pas réussir. C'est exactement ça. Donc voilà, donc c'est une très très belle valeur qui t'a apporté. Hmm. Puis, quand tu as été embauché, tu as commencé à Olivier. C'est ça. Et à quel moment tu as basculé en tant que chef Ah, de ton centre ouais, et à ensuite, Voyant? ouais. Alors, si tu veux, c'est beaucoup d'années de travail à la société, puisque ce qui est bien entre-temps sur cette époque, c'est que mon père ne dissociait pas le côté famille du côté professionnel. C'est-à-dire qu'on était logé à la même enseigne que les salariés. Il m'était même arrivé une fois d'être sorti la veille en soirée, puisqu'à cet âge-là, on est jeune, on veut sortir, on veut s'amuser. Et j'étais rentré extrêmement tard. Je vis chez mes parents, donc il a vu à quelle heure que je rentrais. Et le lendemain, je me pointe au travail en retard.
Et je me rappellerai jamais de ça. Excuse-moi, je n'oublierai jamais ça. J'arrive et il était déjà au travail, hein, et même lui, il était sorti la veille, il était rentré extrêmement tard aussi. Mais lui, à 7h30, l'entreprise était déjà ouverte. Et je crois que moi, je commençais à 8h, j'étais arrivé à 8h45 par là. Et comme bon Tom, hein, je m'excuse de ce retard. Il m'a regardé, il m'a fait une remontrance devant tous les salariés, mais il y avait des clients aussi, je crois, de mémoire. Et il m'a dit que quand je respecterai le travail, je viendrai travailler. Et du coup, cette journée, je l'ai perdue. Et on m'a renvoyé chez moi. Et j'étais frustré. J'étais frustré puisque je me suis dit que là, je travaillais les week-ends, je travaillais les jours fériés et il me faisait ça. Mais je pense que sur le long terme, ça m'a forgé, ça m'a rodé et qui fait que après justement ces années de travail, je me suis mis un peu plus assidu sur mon travail. Je lui montrais que je voulais réussir dans ce que je faisais. Et moi, j'ai tendance à, quand je commence quelque chose, il faut que je le fasse. Et quand je le fais, je dis bien, j'essaie de le faire bien. Je peux pas dire que je le ferai à la perfection, parce qu'il y a toujours des erreurs. Oui, totalement, personne n'est parfait. C'est ça. Mais j'essaie d'avoir le risque zéro, qu'il n'y ait pas du tout, justement, de négativité. Bien que je sais que c'est impossible. De toutes les manières, tu vas parler de Goyave, Ouais. mais dans le management, et, dans le côté d'être leader, Mhm. c'est important de pouvoir montrer l'exemple. Oui. Donc, ton père avait totalement raison de te dire, euh, parce que quand tu sors, là, Ouais. tu es sorti, après tu expliques que tu es jeune, c'est vrai, C'est ça. mais si on n'arrête pas ça dès le départ, Ouais. et tu continues, Ouais. quand les gars te voient en soirée, C'est ça. et l'on te met en retard, Ouais. Et tu c'est la pas, discipline voilà, te c'est ça. brise en mode, Et il faut qu'il y ait un équilibre, une équité. non, Donc, mais totalement, ouais. totalement. Et puis même les gars, s'ils voient que tu arrives tout le temps en retard, quand tu sors en soirée, si les gars te voient à la Jimmy's C'est ou à ça, la c'est ça, c'est ça, Fio, c'est ça, à c'est tout ça. ce qu'on C'est veut, ça. et tu leur demandes, ne ouvres pas, Ouais. bon, les gars te prennent pas trop au sérieux, Ouais, quoi, et tu vois. avec raison, avec raison. Totalement. En fait, en tout, on était dans les valeurs que mon père m'a appris. Ce qui fait vraiment une bonne valeur pour un homme, c'est sa qualité de travail. C'est pas le métier en soi qu'on fait, c'est la qualité de travail qu'on va remettre au service de la personne demandée. Ensuite, comment vous avez fait pour ouvrir Ben, du coup, alors Goyave? mon père a eu une proposition. Il avait toujours cette idée de vouloir Se développer? se développer. Hors de Et Saint-Rose, en hors tout de cas. Saint-Rose, c'est ça, parce on est vraiment une entreprise saint-rosienne. Saint-Rosienne. Et du coup, on a eu un bon contact avec un homme qui est sur la commune de Goyave, qui nous a proposé ses locaux, puisque lui, il a arrêté totalement l'activité. Et j'avais eu quand même le temps de pouvoir me démarquer sur la qualité de travail que je faisais. Et on a été effectivement famille visiter ce lieu et il nous a demandé qu'est-ce qu'on en pensait. De qu'est-ce qu'on en pensait, on a donné nos avis qui étaient très positifs. Et ce même jour, au même moment, sans le savoir, il m'apprend que ce sera moi qui sera responsable de ce centre. J'ai été hyper étonné. Je pense qu'intérieurement, j'avais besoin de ce challenge et de voir qu'est-ce que je pouvais apporter en plus ou qu'est-ce que je pouvais apporter déjà apporter et ensuite apporter en plus. Il m'a fait confiance à ce niveau, je suis très gratifiant ça, et très content de ça, puisque mon père est un homme très compliqué à satisfaire et à impressionner. Puisque quand tu vois un homme qui a travaillé autant comme lui, qui n'a aucun diplôme et qui a réussi à faire un patrimoine aussi important que celui-ci, je ne vais pas l'impressionner rapidement et facilement. Donc, il m'a donné cette chance et j'ai appris par ce même jour que j'allais être responsable de Goyave. Ok. Et comment ça s'est passé les débuts à Goyave pour toi? Ben, Goyave c'est une commune qui est pas, en termes d'habitants, hein, qui n'est pas aussi importante que celle de Sainte-Rose. On est tout nouveau. Il fallait faire découvrir la société, l'enseigne. Se présenter. Donc du coup, j'ai dû faire avec l'aide de mon père, mon frère et ma mère, on a fait une publicité où j'ai fait quand même un petit CV. Je me suis présenté, disant comme quoi que je venais juste d'arriver et que je proposais mes services dans l'entretien, la mécanique auto. Du coup, les gens étaient très Réceptif? réceptifs par rapport à ça. Ils ont aimé ça, le fait que un jeune ouvre une entreprise, se fasse connaître en faisant signe d'un CV à la population. Et ils sont venus. Les débuts ont été difficiles hein, puisqu'ils ont certainement leurs habitudes. Euh,
un client venait, un deuxième, un troisième, et en toute honnêteté, la force qui a fait que Goya va fonctionner et continue à fonctionner, et j'espère que ça va perdurer, c'est le bouche à oreille qui a fait que les clients étaient satisfaits et que ça s'est propagé au niveau de Tu es l'organisme. resté combien de temps à Goya? Alors, Goya, en totalité, j'ai fait 8 années. 8 ans, là. Ouais, j'ai fait 8 huit ans. années. 8 années à Goyave où j'ai pu me confronter à tout type de clientèle, de De mécanique, de situation. situation, qui fait que je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que j'ai beau avoir commencé à Bebel à l'âge de 11 ans, à Nolivier à l'âge de 19 ans, Goyave a été l'étape la plus importante professionnellement de ma vie. Ok, mais on parle toujours de Goyave. Mais avant de parler du vaisseau mère où tu es actuellement, Ouais, euh, tu as formé quelqu'un, ouais. alors, ou de tes employés sur la mécanique, ok, Mhm. mais tu as formé quelqu'un pour répondre au C'est téléphone, ça, c'est ça. connaître les Ouais, pièces, regarder tout ça, ouais, sachant ouais. que c'est une personne qui connaissait rien aussi de la mécanique. Rien du tout, ouais. Donc, comment ça s'est passé? Bah, Et même, comment tu as su pourquoi recruter cette personne ou pas? en fait, si tu veux, à cette époque, quand j'ai commencé avant les 8 années, quand j'ai commencé vraiment au début, j'avais un mécano qui avait commencé avec moi et par des raisons personnelles, il a dû arrêter et je me suis retrouvé une année seul. Dans cette une année, j'étais côté administratif, téléphone, comptabilité, caisse et mécanique. Et ça faisait une multicasquette, mais qui était très importante puisque je commençais à avoir plus de monde et il fallait pouvoir donner une qualité de travail en rapidité que je parle. Hein. Et en étant seul, en faisant tout ça, et j'ai apprécié ça puisque les clients étaient compréhensibles par rapport à cette situation. Mais moi, dans ce côté de perfectionniste, j'ai voulu avoir une nouvelle personne. Donc, du coup, j'ai été au Pôle emploi. Le Pôle emploi est plutôt venu à moi. On m'a proposé des services de mécano qui étaient dans la demande de travail. J'ai embauché une personne et cette personne maintenant travaille depuis 8 années avec nous. Et je lui ai formé aussi sur la manière de réceptionner un véhicule, l'accueil de la clientèle et ensuite après le service une fois les travaux terminés. On a travaillé, je crois, durant 5 à 6 années comme ça. Et ensuite, j'ai eu un nouveau personnel en tant que mécano qui est venu puisque maintenant la structure avait quand même une bonne renommée. Et je crois que ce mécano est sorti de Morne-à-l'Eau pour venir à Goyave. Donc, il faisait Morne-à-l'Eau, Goyave tous les jours. Et on a commencé à travailler ensemble. Donc, du coup, de deux, on est devenu à trois. Et de trois, effectivement, plus on travaille, plus le client est satisfait, plus on a de la clientèle. Et il me fallait impérativement une secrétaire ou une hôtesse de caisse parce que j'avais ce besoin de répondre en qualité et en rapidité. Donc, il fallait que j'aille auprès de mes fournisseurs pour des articles ou des pneumatiques. Il fallait que je quitte Le l'entreprise, centre. le centre. Donc, du coup, quelquefois, j'étais obligé de fermer pour que, en mon absence, soit la poste des garçons, qui est pas de clients qui rentrent sans qu'on puisse les avoir accueillis à ce niveau. Donc du coup, j'étais à la recherche, j'allais être à la recherche d'une hôtesse de caisse. Et par la même occasion, je reçois un appel d'un ami, comme quoi le hasard est bien fait, qui me dit que est-ce que j'aurais pas un contact ou une connaissance pour une amie à lui. Et je lui dis que ce serait dans quel domaine. Et là, il m'explique que c'est franchement, elle est dans un besoin, elle était en caisse, donc elle souhaite trouver à peu près dans son milieu. Donc je lui dis que c'est exactement ce que je cherche, dans ce que tu fais. Donne-lui mes coordonnées. Ok, et à ce moment, enfin, quand tu lui demandes les coordonnées, quelle a été sa réponse et quelle a été sa réaction? Du coup, mon ami a transféré mes coordonnées à cette demoiselle, justement, et je pensais qu'elle allait me contacter dans 72 heures, dans 48 heures. Elle m'a appelé 15-20 dernières prochaines minutes et je lui ai demandé quand est-ce qu'on pouvait se rencontrer pour qu'on puisse faire un entretien.
Elle me dit, c'est comme je veux. Et je lui fais comprendre, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime que tout soit fait le plus rapidement possible, parce que j'avais ce besoin, et c'est surtout, je voulais savoir si je devais aller chercher ailleurs ou pas. Je lui ai dit que si elle veut que je suis disponible, soit aujourd'hui ou demain. Elle m'a dit que si c'est aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Il était à 11 heures. À 14 heures, elle peut être disponible. Je lui ai dit, ben, c'est parfait. Passez à 14 heures. Elle est passée à 14 heures. Donc, ça montrait déjà sa motivation. C'est exactement ce que j'attendais. Et c'est exactement ce que je voulais. Et déjà là, je disais dans ma tête qu'elle a déjà gagné un point. Et ensuite, une fois qu'elle est arrivée, on a pu discuter. Et il s'avère que sur son parcours, je trouvais que c'était quand même assez intéressant. Mais c'est vrai qu'elle avait aucune connaissance en mécanique. Alors, vraiment rien. Donc je me suis dit, je suis quelqu'un qui n'aime pas se laisser abattre. Je me suis dit que j'aurais aimé avoir cette possibilité de rencontrer quelqu'un qui me donne cette chance et qui puisse me former. Et c'est vrai que ça demande beaucoup plus de travail de former quelqu'un. Parce que c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui est déjà formé. Mais j'ai un problème avec ça. C'est certaines entreprises qui te demandent de l'expérience. Comment tu peux demander à quelqu'un de l'expérience s'il a jamais travaillé et qu'il vient te demander à travailler? C'est pas possible. Donc, j'ai accepté de faire un essai avec elle durant une semaine. Je lui ai fait comprendre que voilà, je vais la former. Si je vois que ça me correspond, je la garde. Si ça me correspond pas, on va arrêter. Cette semaine, elle a montré beaucoup de détermination. Elle a pu encaisser tout ce que je lui ai appris. Et elle m'a fait voir que je pouvais lui faire Compter sur confiance. elle. Ouais, voilà, lui faire confiance à ce niveau. Non, mais tu sais, il y a un truc important que tu as dit, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que je voulais savoir comment tu as recruté, ton état Hum, d'esprit derrière le recrutement. hum, hum, Parce que moi qui ai déjà fait aussi du recrutement, hum, par rapport à certains postes, hum. moi, je regarde très peu le CV, je C'est regarde ça. beaucoup la motivation. Et à Exactement. la rigueur, moi, je préfère Ouais, former quelqu'un de motivé, c'est ça. que parfois simplement quelqu'un qui a de L'expérience, c'est l'expérience. qu'il l'est pas. Voilà. Donc, non, moi, je trouve ça parfois mieux. Quand quelqu'un a envie de travailler, Ça fait c'est toute la plus facile différence. Ça à... fait toute la différence. Et puis, tu sais, il y a quelque chose qu'il faut mettre en considération, c'est que quelqu'un qui est motivé va te donner de la bonne volonté. Et l'idéal, c'est comme tout, hein. C'est pas faire montrer cette bonne volonté 3 mois, 6 mois. C'est sur la continuité. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, mes collègues de travail, qui sont devenus mes salariés maintenant, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi puisque je les ai formés, j'ai travaillé avec eux, je connais le caractère de tout un chacun. Je prendrai le temps de t'expliquer une fois que je suis passé sous la zone d'un olivier, la centrale. Tu peux enchaîner, Ouais. tu peux. Alors, sur ce que j'ai fait, effectivement, il y a eu les 8 années de Goya où j'ai eu le temps de former quand même mon hôtesse de caisse qui aujourd'hui a une accueil chaleureuse au niveau de la clientèle, qui arrive quand même à manager. Tu te rends compte qu'elle avait aucune connaissance. Maintenant, elle manage même les, Ouais, les gars dehors. les gars dehors, les gars qui sont sur l'atelier. Et je trouve ça bien. Et par ce biais, elle me fait un compte rendu chaque jour, chaque semaine. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est vrai que c'est quelque chose que je lui ai demandé, mais c'était tellement naturel chez elle de le faire que j'ai pas forcément eu le temps de m'aiguiller dessus. Elle-même, elle m'a fait comprendre qu'elle allait faire le nécessaire à son niveau. Ok. Et s'il y a un problème, elle te tient au courant tout de suite. Tout de suite, radicalement, elle m'appelle. C'est constamment, et puis j'essaie d'être joignable. Elle m'a déjà fait comprendre, effectivement, puisque mon statut a un peu changé. Aujourd'hui, je suis devenu le co-gérant de la structure, puisque mon père s'est mis à la retraite après de longues et belles années, et je suis co-gérant avec mon frère Lucien. Ok. Donc, du coup, par rapport à ça, elle savait que la gestion, la direction est totalement différente, puisque maintenant, d'une structure, on est passé à 4 structures. La charge de travail est beaucoup plus colossale aussi. Et elle m'a fait tout de suite comprendre qu'effectivement, Monsieur Lambert, je ne veux pas trop vous embêter. Je sais que vous allez changer de poste, changer de direction. Et je vais essayer de faire tout mon possible pour gérer sans trop vous embêter. Et ça, j'ai apprécié. Ok. Parce qu'elle donne goût, elle donne cœur à ce qu'elle fait. Non, mais c'est bien parce qu'après, tu sais, les gens, parfois, ils ont peur de former les gens Hmm. parce qu'ils ont peur que les gens prennent leur place. Mais au contraire, Ah non. quand tu formes quelqu'un, Hmm. c'est pour prendre ta place. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est C'est pour ça. que quand tu pars, ben, Et il y a quelqu'un que le business tourne et qui soit bien comme tu formé, l'entends. qui soit bien Mais formé. totalement. Tu sais que là, si tu as laissé les goyaves, Hmm. tu as laissé les goyaves de très bonnes mains. C'est ça. Et puis, je sais de quoi mon équipe est capable et de quoi ils sont pas capables. C'est ça. En ayant travaillé énormément avec eux, c'est ce qui est bien. Comment ça se passe à Olivier dans ton nouveau rôle? Alors, c'est très prenant. Je savais qu'il allait avoir une surcharge de travail comme ça,
comme celle-ci, je m'attendais pas spécialement à quelque chose, hein, parce que je reste dans l'optique d'être à peu près comme mon père. Hein. On est des combattants, on n'a pas peur du travail, et puis en toute honnêteté, on connaît déjà le travail, puisque j'y suis depuis l'âge de 11 ans. C'est la quantité de travail qui a changé. Je m'attendais pas forcément à ça. Par ma plus grande surprise, je pensais pas que mes collègues de travail allaient accepter cette nouvelle responsabilité, cette nouvelle gérance, cette nouvelle direction. Mais j'avais quand même cette impression que depuis quelques années, ils étaient déjà modelés, formés à ce que mon père parte à la retraite et que la succession puisse venir naturellement. C'est chose qui s'est fait. Les employés nous ont félicités. Tu sentais que c'était sincère. Hein. Mon père a des rapports très, très, très courtois et familiaux avec ses employés. Quelquefois même personnel, hein, puisqu'on fait chaque année la journée des salariés chez Monsieur Lambert il les accueille dans son intimité. Je trouve que c'est fort on passe vraiment de bons moments à tel point que quelquefois on veut même pas rentrer chez nous tellement on passe de bons moments. Et c'est chose que j'ai apprécié puis j'ai de quoi tenir un bon exemple et essayer de perdurer ça. Aujourd'hui, Anne-Olivier. ouais, Anne-Olivier, ouais. Ben, c'est pas qu'un Olivier, hein, c'est tous les garçons, enfin toutes les structures. Mais c'est vrai que là, de Goyave, maintenant, je suis descendu à Anne-Olivier et Lucien et moi, on fait la co-gérance de toute l'enseigne, puisqu'on n'a pas que les Belles Autos, on a d'autres structures qui sont à côté, mais on va rester sur le Belle côté Auto. Belles Autos. Ouais, mais toi, personnellement, Ouais. maintenant, tu es Anne-Olivier. C'est quoi ton rôle à Anne-Olivier? Bah, du coup, là, je suis responsable des services généraux. C'est-à-dire que tout ce qui est management, le côté comptabilité, secrétariat, c'est vraiment manager toute l'équipe, les fournisseurs, les professionnels, vraiment la gérance totale. C'est-à-dire que on a pris, si tu veux, la place de notre père au niveau de la direction. Tout ce qui sera nos commandes Non, mais exemple, le recrutement, qui le fait? Lucien, toi ou c'est toi seulement? Alors, on a séparé les tâches. Moi, je serais vraiment sur le côté qui est très administratif. Donc, le recrutement, les professionnels, les commandes, ça Les sera moi. Et les formations. formations, tout ça, ça sera moi. Et Lucien est sur le côté manutention, tout ce que ça englobe, le changement, la propreté, le réagencement de toutes les structures. Et puis, on a d'autres qualités aussi, mais qu'on souhaite ne pas trop donner pour le moment. Ouais, non, Ouais. je comprends. Mais oui, les tâches sont séparées à part égale. Tu parles beaucoup de travail. Mm. On se connaît en privé. Mhm. Les gens, parce que tu sais, parfois les gens parlent beaucoup de travail, Mhm. mais les gens travaillent pas beaucoup. Mhm. Et moi, je peux le dire, hein, je t'ai vu beaucoup travailler. On est sorti en soirée et le lendemain, tu vas C'est travailler. ça, ouais. Et on n'a pas parlé de ça. Mm. Tu es aussi réserviste C'est ça. pour la gendarmerie. Ouais. Donc, au-delà de ça, Mm. donc, moi, je te vois parfois. On se voit le week-end, Ouais. le samedi, Mm. et le lendemain, tout le dimanche, tu travailles Un encore à la uniforme. gendarmerie. C'est ça. Ou alors même le lundi, donc ça te fait des semaines soit de 7-7 C'est ça. ou de 6-7. Oui. Ou Et de 30-30 en fonction du mois. non, mais totalement, non, mais il faut le préciser parce que tu es quelqu'un qui aime voyager. Ouais. Actuellement, Ouais. tu expliquais que tu n'avais pas droit à ça, mais C'est aujourd'hui, ça. tu y as droit. Ouais. Donc, il faut comprendre que derrière, il y a un vrai travail. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas, ok, sûrement, tu vois, oui, ok, tu es né dans, on va dire, la bonne famille, d'un côté où, ok, ton père a déjà fait ça. Ouais. Mais derrière, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Donc, Ouais. t'as pas parlé de ce côté-là. C'est vrai que je peux être un peu réservé à ce niveau. Je sais pas pourquoi. Enfin, si je pense savoir, c'est que par ma plus tendre enfance, j'ai été un petit peu stigmatisé par rapport à ça. C'est le côté où je sors d'une cuillère en argent, d'une cuillère en or ou en platine, comme vous voulez. C'était assez embêtant puisque je sais qu'extérieurement, je passais pour un gosse de riche. Et intérieurement, ben, mon père, si je voulais quelque chose, j'allais travailler pour l'avoir. Donc, tu vois, j'étais perdu, moi, étant jeune, hein. Mes amis me voient riche. Et quand je suis à l'intérieur, je demande une PlayStation, je demande une Nintendo, je demande ce truc-là. Ça, c'était pas possible. Tu te rends compte que ma première PlayStation, c'est moi qui me le suis acheté. Mhm. Et mon premier portable, je me le suis acheté. Mon premier abonnement, je me le suis acheté. Aujourd'hui, c'est moi qui paye l'abonnement de ma mère. Donc, c'est pour te faire comprendre que si j'ai, certes, de ce côté-là, ça, oui.
Et je dirais toujours, aujourd'hui, j'assume. Hein. Oui, j'ai été élevé dans une cuillère en argent ou en or par l'éducation que j'ai reçue, pas par l'argent. L'argent, je l'ai pas reçu. Tant que j'ai pas travaillé, que j'avais pas un contrat, je l'ai pas eu. Je crois que j'ai même commencé avec un CDD avant d'avoir un CDI, je crois. Il me semble, je suis pas sûr, mais Non, non, mais totalement. Mais j'aimerais qu'on revienne sur ouais, cette partie, ouais. sur la partie gendarmerie. Pourquoi faire ça? Ben, en fait, si tu veux, après la menuiserie où j'avais ce côté qui était très manuel, en ayant regardé des reportages, c'est vrai que c'est depuis l'âge de 11 ans aussi. Hein. C'est là où je reste quand même très motivé sur mes actions. Depuis l'âge de 11 ans, c'est resté, c'est jamais parti. C'est-à-dire que j'avais ce côté où je voulais faire la gendarmerie, la police nationale, CRS, GIGN, tout ce qui compte, l'armée, les forces militaires, tout ce qui concernait l'ordre, la discipline et l'aide, surtout l'aide à autrui. Et en ayant passé ces années, justement, j'ai vu que ma détermination est toujours restée telle qu'elle était, c'est-à-dire pouvoir devenir gendarme ou policier. Et j'avais annoncé ça à mon père et mon père n'était pas très sceptique par rapport à cette idée parce qu'il s'était dit qu'effectivement il a deux fils, il faudrait pas que ses fils puissent partir. Et il savait, hein, il me l'a dit, on en a discuté que si l'un partait, l'autre allait suivre certainement. Donc il fallait qu'il puisse par tous les moyens gérer avec les deux pour que les deux puissent rester et justement puissent prendre la succession de l'entreprise. Mais moi, je voulais vraiment faire ce côté de policier gendarmerie. Et mon père, très malin à l'époque, et moi pas suffisamment à cette époque, a usé comment je vais dire ça, comment ça s'appelle encore, ouais, a usé d'intelligence, je veux dire, a usé d'intelligence et a fait une proposition que malheureusement je n'ai pas pu refuser. C'était même pas une proposition financière, hein, ça n'a rien à voir parce que j'étais pas sur le côté argent. Je voulais vraiment faire ce côté gendarme. Euh, ben, du coup, par rapport à ça, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai eu la chance d'avoir rencontré des gendarmes qui étaient venus à l'entreprise, je leur avais expliqué que c'est vrai que c'est un métier qui me plaisait, mais que malheureusement, au niveau du travail familial, je ne pouvais pas. Et ils m'ont proposé la réserve. Je dis comment ça la réserve? Parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Ils me dit que la réserve, ben, tu peux avoir ton métier premier et faire la réserve. Donc du coup, j'ai passé mes examens que j'ai réussi. Et ensuite, j'ai été rappelé un an après avoir réussi l'examen. J'avais même déjà oublié ça, parce que je ne savais même pas si je l'avais réussi, parce qu'on n'avait pas reçu les documents. Et de là, j'en ai tout de suite j'en ai tout de suite parlé à mon père. Et il m'a dit OK. Et aujourd'hui, je fais les deux métiers, c'est-à-dire celui que j'ai toujours voulu faire, qui est la gendarmerie, et le côté personnel qui est la mécanique auto. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses toujours avoir le temps pour ça? Maintenant que maintenant que j'ai changé de statut, un peu moins. Je continue toujours à le faire puisque c'est la gendarmerie en toute honnêteté, c'est par passion. Hein. C'est parce que c'est un métier que j'ai toujours voulu faire. On crache pas dessus puisque effectivement ça paye. Mais c'est vraiment par passion. Mais aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions à ce niveau puisque la responsabilité qu'on a aujourd'hui demande beaucoup. Et en toute honnêteté, maintenant qu'on a des collègues de travail, des salariés, hein, j'ai vraiment envie de faire en sorte que la succession qu'on a pris de mon père puisse Perdurer perdurer et voir progresser. et progresser. Et j'ai envie de me concentrer dessus puisqu'on a quand même une vingtaine de salariés. Tu multiplies par deux, hein, s'ils ont des compagnes, donc 40. Chacun ramène un salaire à la maison, hein, que ce soit compagne, compagnon, mais pouvoir aider ses familles justement à avoir un avenir. Il y a des crédits auto, il y a des crédits IMO, il y a des crédits Il y a des perso, loyers, il y a des loyers. etc. Tu sais, moi, c'est des choses c'est des petits détails comme ça que je veux prendre en considération. Et c'est surtout que j'ai envie que tout le monde soit bien. En ayant pris la gestion, en même pas une semaine, c'est même pas la clientèle, ce sont les salariés d'abord qui m'ont fait comprendre qu'il y a un changement. Parce que c'est vrai que quand tu viens avec des jeunes, on est beaucoup plus vif et plus hargneux, On est plus plus réactif réactif, c'est sur pas ça, ouais. mal de choses, Parce etc. que mon père l'était. Il a perdu, il a tenu très très longtemps. Mais ça, mais c'est qu'il avait d'autres projets. Je pense que les autres projets lui prenaient un peu plus de temps. Et aujourd'hui, nous, le fait qu'on est consacré que sur ça, bon, on Mais se donne après, à c'est 100%. normal, tu sais, quand tu as passé des années, tu perds, même si tu as toujours la flamme, Ouais. bon, tu la perds quand même petit à Ouais. petit, Alors, tu je sais vois. pas ce qu'il l'ait perdu, mais c'est vraiment le côté où il a changé. Il a changé de structure, donc effectivement, il a délaissé un peu, légèrement. Mais c'est pour ça que Ouais. tu perds la flamme. Mais après, tu vois, c'est normal. Tu vois, il y a un truc que je dis toujours, Mm. et c'est que
tu as des investisseurs, Ouais. tu as des gérants Hmm. et tu as des patrons. C'est ça. Et parfois, pour progresser Hmm. et faire des choses, il faut savoir mettre une autre personne à ta place. C'est ça. Et ce qui m'a fait, ce qui me fait souvent sourire, c'est que les gens pensent que parce que tu es patron, tu es censé gérer. Parce que Non. non, et je prends l'exemple d'une grosse entreprise, Apple. Apple paye quelqu'un pour gérer. Ouais, c'est ça. Microsoft, Hmm. ce n'est pas Bill Gates qui gère Microsoft. C'est ça. Il paye quelqu'un Pour pour gérer gérer. Ouais, Microsoft. raison, ouais. Donc, Google, là, on les a rappelés, Hmm. mais c'est un mec, là, un Indien, Hmm. j'oublie, Hmm. mais c'est lui qui gère Google. C'est C'est ça. pas eux. C'est C'est ça. pas les boss de Google. Donc, il y a plein de choses qui sont déléguées pour pouvoir progresser. Et c'est Et c'est exactement normal. ce qu'on fait ici, c'est qu'on a ce côté où il y a une équipe qui est déjà en place, qui avait un fonctionnement. Effectivement, il y a quelques réagencements qu'il faut faire, mais l'équipe déjà connaît son travail. Je suis là pour recadrer s'il le faut. Je suis là pour apporter un management différent s'il le faut. Mais chacun de mes collègues sont et savent comment ils doivent travailler. Je vais pas leur apprendre leur travail. Ils sont là pour ça. Et justement, s'il y a des formations, je les envoie en formation pour ça. Chaque personne a sa spécificité. Et moi, je suis très sur le côté travail d'équipe. Quand l'un a fini, l'autre va aider l'autre pour qu'on puisse terminer rapidement pour le véhicule, afin qu'on puisse justement fluidifier un peu l'activité et que même eux, ils puissent se reposer ou bien nettoyer en étant tout assidus sur ce qu'ils font. Euh, Autre chose, Oui. je sais aussi que, tu vois, quand on parle d'aider, de transmettre, etc., Mhm. tu as cette envie. Tu t'es inscrit d'ailleurs sur l'association 100 000 entrepreneurs. Malheureusement, ta première intervention n'a pas pu se faire parce Ouais, que il y a eu une annulation c'est ça. du lycée. Ouais. Mais pourquoi c'était important pour toi, au moins déjà de faire de la démarche, de pouvoir s'inscrire pour aller parler aux jeunes? Ben, déjà, avant tout, c'est parce que c'est vrai que tu m'en as parlé. Et je te remercie puisque je sais qu'on est sous la même vision des choses. Tu as cette qualité de travail que j'apprécie énormément. Et le fait que tu m'aies parlé de ça, je savais qu'au fond de moi, j'avais ce besoin de pouvoir aider puisque je reçois beaucoup de stagiaires. J'arrive à leur donner une bonne formation et leur faire comprendre qu'est-ce que c'est le métier professionnel. Parce qu'en étant stagiaire aussi, j'ai pu justement passer par là et connaître cette étape. Quand tu m'as parlé de 100 000 entrepreneurs, le fait de pouvoir aider des jeunes lycéens, je trouve que ce côté où on a tout le temps tendance à voir nos jeunes qui partent à l'Hexagone et qui délaissent leurs îles par rapport au manque de travail, au manque de formation, au manque de ci, j'avais envie de leur donner quand même cet espoir de se dire que n'attendez pas forcément sur l'Hexagone, on est riche ici. On est riche ici en entrepreneuriat, en qualité de travail. Euh, j'ai envie quand même que tous nos grands sportifs sont guadeloupéens et antillais. Donc, c'est pas comme si on est fini, on n'est pas feignant. On a cette qualité de travail qui est importante si on arrive à se concentrer, à mettre les choses qu'il faut pour les Antilles, on va se développer très très rapidement. Dernière chose, comment tu vois la Guadeloupe à tes yeux? Qu'est-ce que Hmm. tu aurais aimé pour la Guadeloupe, je ne sais pas, dans 10, 20, 30, 40, 50 ans? Bah, c'est surtout bon, je vais parler côté professionnel, l'accueil, hein. On a ce côté de travail où il faudrait que tout un chacun puisse faire un travail professionnel. On a tendance, toi et moi, à voyager à l'extérieur, que ce soit du côté Amérique, Europe ou Afrique. J'ai eu le temps quand même de voyager pas mal et j'arrive à voir cette différence en fonction des pays ou des îles. Et je sais qu'ici, on a une manière de travail qui est très importante et qui est de qualité plutôt, mais on a un peu ce laxisme au niveau du SAV, au niveau de l'accueil. Et c'est pas que ça me dérange, mais il faudrait qu'on fasse ces efforts-là. Ça, c'est quand un client vient à toi, il y a une manière de l'accueillir, il y a une manière de le recevoir, il y a une manière de le mettre à l'aise. On va pas se mentir, hein, tu m'as envoyé un premier client, un deuxième, un troisième, et à chaque fois, je te faisais un retour. C'est vrai que je te remercie par rapport à ça. C'est vrai que j'avais pas cette obligation, mais je tenais à te remercier justement de te dire que voilà, ce client est venu, tu me l'as donné.
ça s'est bien passé. Et c'est toi derrière qui me rajoutais plus que le client avait aimé, que c'était rapide et les compliments que tu m'as donnés que j'apprécie énormément. Tu vois, c'est même pas le côté financier, c'est le rapport de qualité qui m'intéresse. Et quand tu me disais ça, ça me motivait. Donc, à chaque fois que je recevais un client, je faisais en sorte de pouvoir l'accueillir correctement. Donc, c'est ce que je souhaite pour la Guadeloupe, qu'il y ait une qualité de travail qui soit performante. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? La santé. Ok. La santé. C'est bien. Ouais, la santé, je pense, et le reste viendra par la suite. Je pense qu'on mérite ce qu'on a, mais la santé, elle est très importante. Je suis totalement d'accord avec toi. J'aime beaucoup ça parce que la santé, c'est bien l'argent, mais si t'as pas la santé, tu T'as peux pas en pas, ouais, profiter. c'est ça, La santé, c'est à base de tout. c'est La ça. santé, c'est à base de tout. Mm. Ben, moi, en tout cas, je vais te souhaiter la santé, la Ouais, réussite, ouais, l'amour, le love. mm, Et puis, que tu puisses continuer dans ton aventure. c'est ça. Et puis voilà. Merci à toi d'être passé dans PCA Podcast. Je te remercie, je vais te couper 2 secondes. Je te remercie énormément de me faire passer dans PCA Podcast parce que j'écoutais énormément et c'est vrai que j'attendais ce passage où j'aurai eu l'occasion d'y être. Ah, c'est gentil. Mais je te remercie puisque j'ai vu que là, elle est beaucoup plus écoutée encore. Donc le Ouais, travail se fait et ouais, j'ai été très content des chiffres que ben j'ai là, vus. on est à la saison 5 et Ouais, on a déjà dépassé 10 000 écoutes largement. c'est ce Donc, que j'ai vu, ouais. ça se passe. Ouais, Ça se passe génial. bien. En tout cas, félicitations pour ce nouveau projet en plus que tu as. Ouais, ouais, c'est pas faux. Ouais, C'est pas je faux. sais que tu as beaucoup à faire. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas de suivre PCA Podcast sur toutes les plateformes, LinkedIn, Twitter, TikTok, YouTube, Instagram, bien sûr. Prenez soin de vous. Allez, ciao.